Alors comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à aller cliquer ici sur s'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des dernières vidéos en temps et en heure. Bonne vidéo à tous. Salut à tous les petits mugis, c'est Goods. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les sorties de mars 2018. Alors ce mois-ci on comptera 10 sorties, c'est la moyenne environ. Il y avait déjà 10 sorties, donc 10 sorties en janvier, 12 en février et ce mois-ci en mars, 10 également. Donc c'est une bonne moyenne comparé comme d'habitude au mois de décembre où là il y a énormément de sorties pour les fêtes de fin d'année. Et je vous présente les sorties sachant que ce mois-ci il y a une figurine énorme qui va arriver et je pense que déjà beaucoup d'entre vous l'ont déjà précommandé, donc dites-moi quoi si vous l'avez précommandé, ce sera super sympa de me tenir au courant. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'était mon anniversaire en fin du mois de février et je vais donc vous donner un aperçu des choses que j'ai reçues et vous montrer quelles seront donc les reviews, les prochaines reviews qui vont arriver sur la chaîne, vous donnant donc envie de regarder, vous feront languir justement pour ces figurines qui sont énormes pour certaines. Et on commencera donc ici avec la plus belle sortie, en tout cas ce sera mon avis, la plus belle sortie du mois de mars. Il s'agit donc de la Jimbei, la Portrait of Pirate, la SA Maximum de Mega House. Donc ce sont des énormes figurines, on a notamment eu Luffy en Gear 4 qui est sorti ici il y a quelques mois. Et ici on s'attaque donc à Jimbei, un personnage qui commence à se rapprocher petit à petit des Mugiwara. On ne dira pas plus pourquoi faire un spoil auprès des gens qui ne suivent pas les scans. Alors en tout cas ici une magnifique figurine de Jimbei de 24 cm de haut et vendue environ au prix de 170 € pour la précommande. Alors je sais que maintenant les prix ont commencé à augmenter, elles sont déjà 250 € et à mon avis on pourra s'attendre à l'avoir aux environs des 300 € en Europe. Donc c'est souvent le prix moyen vu l'exportation et tout ça. En tout cas ça reste une magnifique pop maximum qui à mon avis fera plaisir aux gens qui l'achèteront et encore une fois je le dis, ceux qui l'achètent, alors faites-moi parvenir vos photos parce que franchement ça risque d'être une figurine magnifique. On enchaînera donc avec la Reiju, une figurine Figuart Zero éditée par Bandai. Donc c'est une figurine qui fait environ 15 cm de haut et vendue aux environs des 30 €. Comme d'habitude, on ne changera pas les habitudes de Bandai, tous les prix sont toujours aux environs des 30 € et ça reste pour moi un bon rapport qualité-prix. Ceux qui veulent commencer une collection, comme je l'ai déjà dit, lancez-vous sur Bandai, Banpresto. Ce sont des marques qui font des figurines pas trop chères et il y a toujours moyen de se procurer des figurines assez intéressantes pour un prix qui est assez abordable, je dirais. Ici donc fourni, comme toutes les Figuart Zero, sans possibilité de changer de bras, de main ou tout ça. En tout cas c'est ce qu'on voit actuellement. Et par contre j'ai dit une bêtise, j'ai dit comme d'habitude, mais non, Figuart Zero parfois propose des changements de bras, de tête et tout ça. Donc pour ce coup-ci en tout cas de ce qu'on voit, il n'y a qu'une seule partie et donc pas de pièces interchangeables. Et on continue donc avec la troisième sortie qui est toujours une Reiju, c'est une Portrait of Pirate de Mega House. Et oui, il fallait s'y attendre, il y a déjà Banpresto qui a fait une Reiju, il y a Bandai comme vous pouvez le voir ici qui sort une Reiju et forcément Mega House va faire aussi la Reiju pour pas être à la ramasse de ses autres concurrents. Alors une figurine qui fera environ 20-25 cm, on n'a pas du tout les dimensions, mais donc c'est une Portrait of Pirate, donc on a toujours plus ou moins une idée des gammes, et qui se vendra aux environs des 80 €. En tout cas c'est une figurine qui est pour ma part pas terrible, vous savez que je convoite énormément les Portraits of Pirate, mais celle-ci me fait pas trop de l'œil. En tout cas il y a une autre de Reiju qui va sortir au mois de septembre 2018, et celle-là c'est une bébé, et comme vous le savez, je collectionne les petites bébés. Quatrième sortie, il s'agira de la Trafalgar Law, une Figuart Zero Battle version. Et qu'est-ce qu'on les aime ces Battle versions, en tout cas, ça fait vraiment bien sortir les personnages. Ils sont vraiment bien mis en avant avec leurs attaques et leurs spécificités. Et ici, on n'y manquera pas avec le fameux Gamma Knife, qui sera une technique quasiment, je vais pas dire mortelle pour Doflamingo, mais en tout cas, elle fera beaucoup de dégâts Doflamingo. Alors ici on peut voir encore une fois pour une deuxième battle version sortie par Bandai, il n'y a pas de pièces interchangeables, donc je ne sais pas si Bandai compte pour l'avenir ne plus faire de pièces interchangeables ou pas. En tout cas cette fois-ci c'est encore le cas sur deux figurines du mois de mars, mais en tout cas c'est une super figurine qui fera environ 17 cm et demi et vendue comme d'habitude aux alentours des 30 €. Et comme je l'ai dit juste avant, Mega House a fait la Reiju, Bandai a fait la Reiju, et qu'est-ce qui manquait? Et ben voilà, Banpresto qui nous sort une Reiju, les Girly Girls. Donc ce sont ces nouvelles figurines, cette nouvelle gamme sortie ici en début d'année, qui sont en fait une représentation des femmes assises sur une chaise avec des gestes un peu aguicheurs on va dire.
Alors pour ma part, ce n'est pas une gamme que je convoite, je l'avais déjà dit parce que c'est pas terrible je trouve. En tout cas la figurine elle est d'elle-même bien réussie. Alors elle fera environ 14 cm de haut et toujours vendue aux environs des 30 €. En tout cas je sais qu'il y en a eu déjà quelques-unes en parlant de Perona, Nami je pense et Hancock. Ceux qui font la gamme, encore une fois lancez-vous, faites toute la gamme. Peut-être qu'une fois tout ensemble et tout réuni ça pourra donner pas mal, mais en tout cas ce n'est pas mon kiff. Et on continuera donc cette sortie avec la spéciale Luffy pour les 50 ans du Shonen Jump. Donc le Shonen Jump c'est un magazine qui se vend essentiellement au Japon, qui ressasse tous les mangas actuels et les nouveaux mangas. Donc c'est un petit livre qu'on peut vendre et qu'on peut parfois importer, mais bon, si vous ne savez pas lire le japonais, entre nous ça ne sert à rien. Ici en tout cas la figurine est pas mal du tout, on voit Luffy avec son bras et son acquis de l'armement qui donne franchement pas mal du tout et qui est justement une référence, je crois que c'était le dernier Shonen Jump qui est sorti. Donc on peut voir l'image ici sur le côté et donc franchement une figurine qui est aux environs des 23 cm et j'ai pu la voir sur certains sites en précommande à 27 €. Donc franchement pour la taille et pour le rendu ça peut être pas mal du tout. Et pour les 50 ans du Shonen Jump, ça risque peut-être d'être une figurine limitée et très rare à trouver. Donc je serai vous, je la précommanderai comme je vais sûrement le faire pour cette magnifique figurine. Et pas de surprise, comme tous les mois, il y a du Boob the Service. C'est déjà le cas avec la Reiju que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est encore le cas ici avec la Robin, la Flag Diamond Ship, qui pour moi, Robin ne ressemble pas vraiment à Robin. J'ai d'ailleurs cru au début en regardant la photo que c'était Alvida. Donc Alvida c'est la première femme qui fait face à Luffy, donc qui est d'abord ronde et puis qui devient très mince avec le fruit du démon. Je crois que c'est le fruit du démon du glissement ou du savon. Du glissement parce que le savon c'était Khalifa avec le CP9. Et donc ici pas trop fan de la figurine. Comme je vous dis, pas très représentatif de Robin. En tout cas ceux qui font les Flag Diamond Ship, ça reste quand même des bons rapports qualité-prix, comme j'ai déjà dit avec les bombes Presto. On est sur une figurine de 23 cm de haut pour 30 €. Donc encore une fois, c'est encore assez sympathique. Pourquoi pas se lancer là-dedans, mais en tout cas, ce n'est pas ma tasse de thé. Et comme depuis le début de l'année, il y a eu ce fameux concours dont je vous ai parlé avec les sculptures, la Zukeiyu Shuju-Keisen World. Donc une édition de Bomb Presto. Ici, on aperçoit Luffy. Alors, je crois que c'est Luffy qui est représenté dans le film Z, si je ne dis pas de bêtises. C'est quand il se bat avec justement Z, hein, on le sait justement. Et c'est une figurine qui est quand même pas mal du tout, je trouve, assez représentative du combat. Les vêtements déchiquetés donnent franchement pas mal, ils ont une allure d'électricité comme ça, comme on peut voir sur la figurine. Et franchement, je trouve ça pas mal du tout. Encore une fois, une figurine aux environs des 15 cm pour les 35 €. Ça donne quand même envie d'acheter. Franchement, ceux qui ont envie de faire tous les Zukeiyu Shuju-Keisen World, ça peut être pas mal du tout parce que c'est justement une édition à mon avis qui sera spéciale parce qu'il n'y a qu'une sculpture par rapport à un concours et donc à mon avis dure à trouver par la suite. En tout cas celle-ci me donne franchement envie, les autres beaucoup moins, même si la Zoro, comme vous savez je suis fan de Zoro, m'intéressait plus, mais en tout cas pas trop fan de cette gamme, même si cette Luffy, comme je dis encore une fois, est franchement pas mal du tout. Alors toujours dans la même gamme, ici la Mihawk. Alors je ne comprends pas trop, je sais pas si on peut le voir ici sur le socle directement, c'est qu'il y a plusieurs tudes pour Mihawk. Alors est-ce qu'il y aura des jeux de jambes différents? En tout cas il n'y a pas l'air selon les photos actuelles que l'on a. Donc je ne sais pas pourquoi il y a d'autres plastiques, d'autres tudes pour mettre des figurines ou des pieds. Peut-être qu'elles seront mélangeables, comme c'était parfois le cas avec les battle versions avec Luffy et Ace, où ces deux-là s'emboîtent ensemble. Peut-être qu'ici ce sera le cas avec Zoro, en tout cas, il n'y a pas l'air pour le moment, mais encore une fois, c'est une figurine pas mal qui est bien réalisée, et pour 35 €, je pense qu'on en a pour son argent pour une telle sculpture de la barre de Bomb Presto. Et on terminera ces sorties ici avec la fameuse WCF, comme chaque mois, comme je le dis, tous les mois il y en a, et on ne manque pas ici justement cette sortie qui est mensuelle des WCF. Ici avec une sortie de Aokiji, de Sabo, de Luffy, de Bartolomeo, Nami et Doflamingo. Encore une fois, ce sont des belles figurines vendues à 69,90 € pour le lot de 6. Ça reste des petites figurines pas mal du tout. Sachant qu'ici j'ai été voir près de chez moi et il y a un magasin qui vend les unités à 14,90 €. Donc franchement, s'il y a moyen pour vous d'acheter le lot, si vous aimez le lot, et peut-être par la suite les vendre unitairement, ça peut être peut-être sympa pour vous. En tout cas, comme je dis, ce sont des figurines vraiment très belles, mais pour moi, je les trouve quand même assez chères pour la taille. Après, c'est vrai qu'on en a beaucoup plus, mais pour ma part, les figurines ne sont pas très détaillées, même si on a des poses qui ne sont pas d'habitude sorties par les autres fournisseurs.
ce sont des figurines que j'apprécie mais que je n'ai pas malheureusement à la maison. C'est tout pour ces sorties de mars, en tout cas c'était pas mal du tout pour les sorties. Il y en a quelques-unes qui me plaisent, d'autres beaucoup moins. Après comme d'habitude, chacun ses goûts, on peut pas faire avec que mes goûts, heureusement d'ailleurs. Alors ici comme je vous avais dit de ne pas quitter, il y a pour ce mois de février, comme vous le savez c'était mon anniversaire et j'ai eu plusieurs beaux cadeaux, notamment ici une résine de masque de Sogeking. Alors j'ai ici aussi également reçu la Luffy Gear 4, la Pop Maximum, et encore une fois je dirais merci à la communauté One Piece sur le groupe que je suis. Je dis merci à Takamura qui m'a répondu, merci à Masterman qui m'a répondu, je dis merci à Grégory qui a essayé de me répondre, merci à Kevin, et un gros merci à One Piece Passion qui est donc le doc qui a réussi à me faire parvenir par Takamura une photo justement du socle, parce que pour ces nouvelles Pop Maximum, eh bien, il y a une particularité, comme on peut le voir ici, eh bien, la Pop, eh bien, l'inscription n'est plus gravée sur la figurine comme c'était le cas pour toutes les autres Pop, mais il y a un sticker adhésif qui est dessus. Donc encore une fois, un grand merci à tous ceux qui ont su me répondre et tous ceux qui ont fait le maximum pour que je puisse me procurer cette figurine. Alors j'ai notamment d'autres pop, des vieilles pop qui sont en suspens, j'ai d'autres cadeaux en suspens, et alors j'ai gagné une tombola, écoutez bien, une tombola One Piece où j'avais acheté 3 tickets pour 15 € et j'ai reçu, je crois que c'est 9 figurines. Donc un grand merci à Ben Mad pour sa tombola, et oui c'est toujours lui, il est toujours dans les bons coups ce Ben Mad. En tout cas, super sympa d'avoir gagné cette magnifique tombola. J'espère que tu en feras peut-être d'autres par la suite. En tout cas, moi ça m'intéresse. N'hésite pas à nous dire quoi ici sur la communauté de la vidéo pour également attirer du monde si ça t'intéresse. Et justement t'aider à vendre ces tickets plus facilement que la dernière fois. En tout cas les amis, je vous remercie encore une fois, je remercie tout le monde pour la communauté, tout le monde de me suivre, à tous ces partages, il y en a de plus en plus sur la communauté. Et alors nouveauté pour ceux qui ne le savent pas, mais j'ai créé un petit programme en arrière-plan, et en fait quand quelqu'un s'abonne à ma chaîne, on a droit à un super Frankie qui arrive en faisant un... Et voilà, ça c'est ce qu'on entendra sur le live, et il y a une petite vidéo de Frankie qui apparaît justement dans le live avec cet abonnement. En tout cas, je tiens à remercier ici les derniers abonnés, à savoir Oulad, je ne sais pas si je le prononce bien, Oulad de Paris, Jessica Nelson et The Flocker, les associés du diable. Donc ce sont les derniers abonnés de la semaine, en tout cas les derniers abonnés qui sont publics, parce qu'il y a énormément d'abonnements qui sont privés, et donc je ne sais pas voir tout le monde. En tout cas merci à eux, merci à toute la communauté, et on se voit la semaine prochaine. Alors j'hésite encore s'il y aura un e-tech box ou s'il y aura une review, parce que l'e-tech box est là quand même depuis un moment, et j'aimerais bien un peu la faire et la ranger pour pas qu'elle traîne encore dans les pieds. Donc à mon avis ce sera l'e-tech box, mais vous serez prévenus comme d'habitude sur ma page Facebook pour l'actualité et la suite des vidéos. Je vous souhaite en tout cas à tous une bonne soirée, on n'oublie pas One Piece c'est la vie, et on partage cette vidéo le plus possible.